Ce que moi j'appelle fun sketchnoting, c'est pas un nom officiel, c'est le mien. C'est OK faire du sketchnoting. Sketchnoting, on l'a vu, c'est prendre des notes avec des croquis et des mots-clés, ce que les Canadiens, Québécois disent croquis-notes. Mais maintenant, d'habitude, et vous l'avez peut-être vu dans nos recherches, et chaque fois qu'on recherche des méthodes ou des outils pour apprendre à sketchnoter, on nous dit à peu près la même chose. On nous dit, faut faire des pictogrammes, il faut des lettrages, il faut des couleurs, il faut comment dire, des conteneurs et des formes de cadres, tout ça. Et il y a certaines comment dire, organisations spatiales qui sont proposées. Moi, j'ai utilisé ça pendant plus de 10 ans et j'arrivais pas à sketchnoter. J'arrivais pas à être bilingue. C'est comme nos élèves quand on leur apprend des choses et puis d'un coup on leur apprend par exemple des règles de conjugaison, de grammaire, de maths, de tout ce que tu veux. Puis derrière, quand il s'agit de les appliquer, ils les appliquent pas. Alors par contre, tu leur redemandes, ils les connaissent par cœur, hein, mais ils sont pas capables de les appliquer. Ben, c'est la même chose en fait. C'est comme s'il y avait deux choses différentes. Voilà pourquoi je suis allée hacker. Je me suis dit, attends, tu as appris les langues étrangères, tu as appris plein de trucs comme ça, un peu toute seule à ta manière, en autodidacte, en plus de l'école. Et je me suis dit, le sketchnoting, c'est comme une langue en fait, hein. C'est pareil, c'est vraiment comme une langue étrangère, sauf que c'est une langue visuelle. Il faut savoir la parler, il faut savoir la comprendre, il faut savoir constituer des choses. Donc je me suis dit, toi, quand tu as hacké les langues étrangères, t'as pas fait conjugaison, sujet, verbe, etc. Pas du tout comme ça. Tu as eu besoin de voir quels étaient les usages, les trucs transversaux pour pouvoir mieux t'en servir et de quoi tu avais besoin pour libérer ta main. Et donc, j'ai résumé ça en six dimensions à sketchnoter. Et donc, on va préparer ensemble un petit livret comme ça, un mini-livre, avec, vous voyez un peu au crayon de papier, là, pour chacune des dimensions que je vais vous dévoiler au fur et à mesure, on va concrètement faire des petits jeux, un premier petit exercice qui va à la fois vous faire comprendre la dimension, à quoi elle sert, et à la fois, comme ça, vous pourrez avoir ça dans votre carnet, dans votre poche, tranquillement, avec vous. D'accord?